Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Nouvelle déception pour la croissance chinoise ressortie à 5,2 au quatrième trimestre 2023, illustrant les difficultés rencontrées par la Chine pour relancer son économie, alors que les pressions déflationnistes restent présentes. Le marché action chinois sous-performe déjà très nettement sur les premiers jours de 2024, dans la continuité de 2023. Aux États-Unis, les ventes au détail surprennent à la hausse à plus 0,6% en décembre. La production industrielle a progressé de plus 0,1%, mais le taux d'utilisation des capacités de production retrouve son plus bas niveau depuis l'été 2021. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont atteint un point bas en repassant sous la barre des 200 000. Le nombre de crédits immobiliers se redresse et l'indice NAHB qui mesure l'optimisme des promoteurs immobiliers remonte à 44 en janvier, en lien avec la baisse récente des taux d'intérêt. Ces données solides ont propulsé le rendement du 10 ans américain au-dessus de la zone des 4,15%, entraînant dans son sillage le 10 ans allemand qui reprend près de 40 points de base depuis le bas de fin décembre. Les déclarations de Waller, membre de la Fed, sur la possibilité de baisse de taux cette année, méthodique et prudente, avaient douché les espoirs d'un assouplissement monétaire très agressif. À Davos, Christine Lagarde a de son côté jugé probable une baisse des taux cet été. La publication du compte-rendu de la réunion de décembre de la BCE montre des membres du Conseil des gouverneurs confiants dans le retour de l'inflation à sa cible de 2%, mais avec de nombreux risques qui justifient des taux toujours restrictifs. Si l'on ajoute les premières publications de résultats, cela a contribué à un regain général de l'aversion pour le risque en début de semaine, même si les indices actions résistent globalement et se décorrèlent de la dynamique obligataire. La saison des résultats d'entreprise qui va s'accélérer sera un bon test pour valider la résilience de la classe d'actifs. La séance d'aujourd'hui pourrait être volatile avec de nombreux indicateurs économiques attendus et l'arrivée à échéance de contrats et d'options dites des trois sorcières. La dernière enquête Reuters auprès d'économistes montre qu'une baisse des taux de la BCE pourrait survenir en juin et non pas en avril comme anticipé par les marchés. Et aux États-Unis, la probabilité d'une première baisse des taux en mars est désormais évaluée par les traders à 56% contre 80% il y a un mois selon le baromètre FedWatch. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.